Dernier numéro de Bénin Actu Soir de la semaine. Madame, monsieur, bonsoir et bienvenue. Boni Yayi se fait des soucis pour les élections de 2026 au Bénin. Le cadre institutionnel mis en place par le président Patrice Talon dans la perspective des élections générales de 2026 inquiète l'ancien chef d'État béninois et président du parti d'opposition Les Démocrates. L'homme annonce avoir adressé une requête à l'Union africaine, la CEDEAO, les partenaires bilatéraux et autres de la communauté internationale. Il les invite à diligenter au Bénin une mission pour s'enquérir du dit cadre institutionnel et faire observer que le Bénin n'a jamais réussi à organiser des élections inclusives, transparentes, équitables et pacifiques depuis 2016. Pour Boni Yayi, ce cadre n'est pas inclusif. Il dénonce l'absence des représentants de l'opposition dans les instances chargées d'organiser les prochaines élections municipales, communales, législatives et présidentielles. Je ne suis candidat à rien, fait-il observer avant de se pencher sur la libération des détenus politiques et le retour des exilés politiques. La qualité des repas servis aux élèves et la rémunération des bonnes dames mobilisées pour la préparation des mets préoccupent les députés béninois. Le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, a répondu hier aux questions des parlementaires sur la gestion des cantines scolaires. De 2016 à ce jour, 5816 écoles béninoises ont été impactées par le programme déjà exécuté à 70% d'après les réponses apportées par le ministre. Cette prouesse qui élève, toujours selon les propos de Salimane Karimou, le Bénin au rang de champion de l'alimentation scolaire, n'a pas empêché les représentants du peuple de déceler quelques points à revoir dans la gestion des ouvrages. Ils ont donc recommandé d'institutionnaliser le programme national d'alimentation scolaire avec une forte implication des communautés à la base dans l'approvisionnement des cantines scolaires et la pérennisation des acquis dans la mise en œuvre du programme. Pour information, deux autres membres du gouvernement étaient au palais des gouverneurs pour le même exercice, notamment le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou et celui en charge de l'eau Samou Adambi. Ils ont répondu aux questions liées à la nomination de Pascal Niamoulinda au poste de DG de l'ANIP et à l'accès universel à l'eau potable. Les forces armées béninoises ont neutralisé plusieurs présumés terroristes dans les récentes opérations menées au nord du pays. Hier 9 novembre, elles ont mis la main sur un individu suspecté d'être en repérage pour son groupe près la position de Porga. Ces dernières semaines, les frontières avec le Niger et le Burkina Faso subissent un ratissage fréquent des forces de défense du territoire. Un nouvel incendie fait plusieurs victimes au Bénin. Il s'agit cette fois-ci d'un véhicule transportant des bidons d'essence frelatée qui a pris feu dans la commune de Gogounou, une ville située au nord. Le drame s'est produit mercredi 8 novembre aux environs de 5 heures. Les 3 occupants du véhicule complètement calcinés ont tous perdu la vie suite aux brûlures. Des pertes en vies humaines qui viennent réveiller le traumatisme créé par les nombreux cas d'incendies meurtriers recensés en 2023 au Bénin. C'est ici que s'achève Bénin Actu Soir de ce vendredi 10 novembre de l'an 2023. Agréable fin de semaine à toutes et à tous.